Je suis archéologue, spécialiste d'archéologie islamique, c'est-à-dire l'archéologie du Proche-Orient médiéval. Donc j'ai commencé, en fait je suis maintenant chargée de recherche au CNRS depuis 2005. Je suis depuis 2011 rattachée au Grémo ici à Lyon. Et donc je suis spécialisée sur l'étude de l'urbanisme au début de l'époque islamique, de la formation de la ville et des transformations qui ont affecté la ville au moment du passage entre la période byzantine et la domination islamique donc au Proche-Orient. Mes thèmes de recherche, c'est l'urbanisme au début de l'époque islamique. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de travailler au Grémo, parce qu'il y a c'était le thème principal du dernier programme quinquennal de recherche au Grémo. Et donc ça me paraissait intéressant de pouvoir confronter les résultats qu'on avait pour des périodes historiques aux études que font mes collègues sur les périodes contemporaines, sur justement toutes ces questions de formation, de nouveaux quartiers, d'évolution de la ville en général. J'ai beaucoup travaillé en Syrie depuis 1990. Mais j'ai également travaillé en Irak, en Turquie, en Égypte et au Liban. J'ai écrit un ouvrage sur l'archéologie islamique en Irak qui s'appelait Bilan et perspectives, publié en 92, donc juste au début du conflit en Irak, enfin de la première guerre du Golfe, et donc qui est toujours d'actualité puisque depuis 20 ans, il y a eu finalement très peu de recherches archéologiques qui ont pu être conduites sur l'Irak. Et j'ai également publié un premier volume sur les fouilles que j'ai conduites donc sur le site de Kinasrin, à côté d'Alep. Parce que, bon, déjà sur la région, j'étais vraiment attirée par le Moyen-Orient qui me fascinait. J'avais commencé mes premiers diplômes universitaires sur un site en Espagne, un site de l'époque de la Reconquête, donc un site qui avait été partagé entre musulmans et chrétiens, qui avait été reconquis par les chrétiens. Mais à la suite de ça, j'avais envie de voir ce qui se passait dans les régions qui étaient restées sous domination musulmane, donc d'aller au Moyen-Orient.